Merci. française. Avant tout propos, je voudrais remercier et rendre hommage à l'Académie pontificale des sciences et des sciences sociales et son responsable, Monseigneur Sorondo, qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette réunion de haut niveau. Ma présence ici, dans d'excellentes conditions, est un honneur pour moi. J'associe pleinement à ces remerciements et hommages les membres de l'Association internationale des femmes juges, ainsi que celles de la Côte d'Ivoire, qui de leur côté ne ménagent aucun effort pour défendre les droits de la femme. La Côte d'Ivoire est un pays francophone d'Afrique de l'Ouest. Il est bordé au sud par l'océan Atlantique. Il est voisin du Ghana à l'est, au nord du Burkina Faso et du Mali, à l'est de la Guinée et de la Sierra Leone. C'est un pays agricole assez riche, qui a une économie industrielle naissante. Et la capitale, Abidjan, est comparée par les peuples qui sont autour de Petit Paris. Voilà. Mesdames, j'ai l'insigne honneur, dans le cadre général de renforcement des capacités des femmes juges dans la poursuite des infractions graves et de criminalité organisée, ainsi que la traite des personnes, de vous exposer très brièvement, d'une part, le cadre juridique international applicable en Côte d'Ivoire, ainsi que ses sources légales nationales, et d'autre part, la mise en œuvre de ces textes pour une coercition efficace, ainsi que mes appréciations tant sur les réseaux d'Afrique de l'Ouest contre la criminalité organisée, à savoir les autorités centrales et les procureurs, en abrégé OACAP, et l'interagence de recouvrement des avoirs, en abrégé ARINOA, que sur la coopération régionale. Il convient de relever que, concomitamment à l'évolution des pratiques et connaissances observées dans le monde, la criminalité sous ses diverses formes s'est non seulement complexifiée, mais a aussi varié ses moyens d'expression afin d'espérer voir ses auteurs, co-auteurs ou complices échapper à la poursuite et à la répression. Il résulte de ces circonstances que pour lutter efficacement contre ces phénomènes criminels transnationaux et transversaux, la stratégie appropriée doit être globale, coordonnée et s'imposer à la communauté internationale. En tout état de cause, consciente de la gravité de la situation, la Côte d'Ivoire n'a cessé de se doter d'un dispositif légal à mesure de lui permettre non seulement de lutter en interne contre la criminalité, mais également d'offrir un cadre de coopération avec tous les pays dont elle sollicite le concours ou qui sont susceptibles de demander son appui. Nous verrons donc maintenant la définition législative ainsi que les manifestations de la traite des personnes. La traite des personnes est un phénomène criminel complexe déterminé par le protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. Je veux parler de la Convention de Palerme, signée et ratifiée par la Côte d'Ivoire, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et qui requiert pour sa commission 3 éléments constitutifs, à savoir un acte, c'est le recrutement, l'accueil, le transfert, le transport ou l'hébergement d'une personne. Un moyen, c'est la menace de recourir à la force ou d'autres formes de contrainte, l'enlèvement, la fraude,
la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité pour obtenir le consentement d'une personne. Enfin, un objectif, l'exploitation des personnes. À l'instar d'autres États africains, cette infraction est malheureusement effective en Côte d'Ivoire. En effet, selon un rapport du département d'État américain de 2016, la Côte d'Ivoire est un pays d'origine, de transit et de destination des victimes de traite des femmes exploitées sexuellement et dans les travaux forcés domestiques, et des enfants exploités également sexuellement et dans les travaux forcés, mais cette fois-ci de plantation. Ces femmes ou jeunes filles sont recrutées en Côte d'Ivoire et envoyées dans certains pays comme l'Arabie saoudite, le Liban, la France, la Suisse, l'Angleterre, en Italie également, et j'en passe. Déjà en 2013, un rapport d'Interpol avait épinglé la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée comme étant des zones de transit pour les femmes en provenance du Nigeria, du Ghana, à destination pour les pays précités. À cette époque, et jusqu'à une date assez récente, les auteurs de la traite des personnes étaient poursuivis et jugés comme proxénètes. Mais depuis la loi numéro 1111 du 8 décembre 2016, la traite des personnes a été mieux cernée en prenant en compte les victimes majeures. Quelles sont les causes de ces infractions? L'instabilité sociopolitique et la fragilité de la plupart de ces États, des États donc d'Afrique, due en grande partie à la pauvreté ou au manque de ressources, expliquent la regrettable prédisposition de cette partie du monde au développement de la criminalité transnationale organisée. Les causes ainsi que les déterminismes qui rendent certaines personnes susceptibles d'être victimes de la traite sont variés. Cependant, on peut les classer en 3 catégories qui sont sociales, économiques, politiques. Au niveau social, les différentes études sur la traite des personnes évoquent le faible accès aux services de base, l'illettrisme, l'abandon scolaire et l'absence de qualification et l'envie d'aventure et la naïveté de ces femmes. Au niveau économique, la pauvreté, le chômage, la redistribution inégale des ressources et les illusions sur l'Occident. Enfin, au niveau politique, les conflits armés et l'absence d'un cadre juridique approprié. Relevons par ailleurs qu'à une époque relativement peu éloignée, la criminalité, bien qu'importante, s'opérait essentiellement à l'intérieur des États, de sorte que, dans une certaine mesure, la proportion des infractions pouvant intéresser 2 ou plusieurs États était réduite. Mais avec l'explosion des moyens de communication et le développement des politiques d'intégration et de libre circulation des personnes et des biens, le crime s'est internationalisé à grande échelle. La criminalité transnationale s'est également aggravée par la radicalisation des comportements déviants et la course au gain facile. Les États d'Afrique de l'Ouest sont devenus des terrains fertiles à la réalisation des infractions de tout genre, tels que les crimes odieux, les trafics d'organes humains, de drogue, d'armes, de terrorisme. Pour combattre ces infractions criminelles et transfrontalières, les réseaux régionaux sont une solution durable de lutte. Quels sont ces réseaux d'Afrique de l'Ouest contre la criminalité organisée? D'ores et déjà, relevons que, compte tenu
de l'internationalisation du crime et de la complexité de ses modes opératoires, aucun de nos États africains ne peut à lui seul lutter efficacement contre ces nouveaux crimes. Il est donc indispensable que les États mutualisent leurs efforts à travers le rapprochement renforcé des personnes chargées de la répression de ces infractions. J'ai donc parlé du WACAP ainsi que de la RINWE. Le but premier de ces réseaux est bien sûr d'identifier les pratiques œuvrant dans le domaine de la justice pénale comme interlocuteurs privilégiés ou points focaux afin de favoriser la coopération et l'entraide judiciaire internationale. Quels sont les regards que nous portons sur la coopération et l'entraide régionale? En principe, la coopération judiciaire en Afrique de l'Ouest devrait être facile et efficace eu égard au fait que les États qui composent cette région du monde ont en partage des valeurs communes. Cependant, on constate que la coopération et l'entraide judiciaire ne sont pas à la hauteur des attentes. Pourquoi? Les États évoquent diverses raisons pour ne pas exécuter les demandes d'entraide. Mais le plus souvent, c'est la lourdeur administrative et l'ignorance des procédures idoines. Mais nous restons cependant confiants parce que dans ces derniers temps, l'on constate une amélioration dans l'exécution des demandes de coopération. Que pouvons-nous dire en conclusion? D'abord, nous souhaitons que tous les pays du monde qui sont touchés par cette infraction devraient criminaliser la traite des personnes qui réduit les femmes en objets ou même comme des animaux. Et dans cette législation, la prescription ne devrait pas être de mise. La Côte d'Ivoire, en adhérant aux conventions des Nations Unies contre ces multiples formes de criminalité et en intégrant dans son corpus normatif un ensemble de ces règles, est sur la bonne voie. La Côte d'Ivoire est résolument inscrite dans ce sens et elle a entrepris de proposer à tous les États qui y adhèrent la signature d'accords bilatéraux et multilatéraux pour faciliter l'entraide et la coopération judiciaire. Toujours dans la lutte contre la traite des personnes, il serait bon qu'une police spécialisée et une justice également spécialisée soient créées dans les pays d'Afrique de l'Ouest pour une meilleure répression. Les pays devraient également organiser des caravanes de sensibilisation et d'information de ce fléau dans les petites villes et les villages pour avertir les jeunes filles et les enfants. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut deux? Et moi, je dis qu'une femme avertie en vaut deux. Je vous remercie.